Faré. Bonjour Kédizi. Vous êtes naturopathe à Paris et Montpellier. Oui. Comment identifier et limiter notre dépendance au sucre? Il est important de clarifier sa relation au sucre et de voir quelle en est l'origine. Par rapport à ça, la première chose, c'est que le sucre emprunte les mêmes circuits neurologiques dans le cerveau que n'importe quelle autre drogue et va être assimilé à ce que l'on appelle à cette notion de plaisir. Également, à la naissance, on a ce premier goût, le premier goût qui nous est donné est le goût sucré par le lait maternel. Donc il y a une notion de réconfort, voilà, de lien avec la maman également. Par rapport aux origines du sucre, en tout cas aux origines de la dépendance du sucre, il peut y avoir de temps en temps des parents qui ont tendance à donner des bonbons quand un enfant est en larmes, quand il a un gros chagrin et du coup le sucre va être assimilé à cette notion de réconfort, un peu de doudou. Et c'est des choses qui peuvent être entretenues par la suite en grandissant et même à l'âge adulte. Donc ça aussi c'est important d'aller le regarder, sa relation avec le sucre. Ça peut être lié aussi à des problématiques hormonales, des variations, des dérèglements hormonaux, le syndrome prémenstruel, une phase de ménopause ou même en ménopause peut entraîner effectivement une addiction, en tout cas une envie de sucre à certains moments. Ensuite, il peut y avoir également une attirance au sucre quand parfois on est stressé, quand on a du mal à gérer ses émotions. Je le vois, je rencontre des femmes qui me disent, moi c'est souvent quand j'ai un gros coup de stress au travail ou j'ai besoin tout de suite de prendre du sucre. Donc il y a cette dimension aussi d'aller regarder ça. Je ne vais pas accompagner la personne de la même manière si c'est une gestion émotionnelle ou si c'est une dépendance qui est ancrée d'une autre manière. Après, il peut y avoir un phénomène très physiologique, c'est-à-dire quand vous avez une mauvaise alimentation, les produits industrialisés, les produits transformés sont bourrés de sucre. Malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, ça peut entraîner une déstabilisation au niveau de la flore intestinale et le développement d'une bactérie que l'on appelle le Candida albicans et ce qui peut entraîner une candidose. Et là, clairement, je ne vais pas du tout traiter une candidose comme je vais traiter quelqu'un qui a une dépendance au sucre, une addiction au sucre sur une gestion émotionnelle. C'est pas du tout la même chose ou sur un dérèglement hormonal. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer d'identifier, alors ça peut être multifactoriel bien sûr, mais d'aller voir l'origine de cette dépendance du sucre et d'aller le regarder. Alors ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a des réflexes à avoir quand on a identifié cette dépendance au sucre, cette addiction. Déjà la première chose, c'est de se dire, voilà, sur une journée, quels sont tous mes aliments sucrés? Le matin, qu'est-ce que je consomme de sucré? J'ai besoin tout le temps à la fin d'un repas, souvent on me dit mais moi je peux pas à la fin d'un repas, j'ai besoin d'un goût sucré. Ok, très bien. Au goûter aussi, j'ai besoin d'avoir mon petit goûter sucré. Le soir j'ai encore quelque chose de sucré. Ça va être d'identifier ça tout simplement et de se dire qu'est-ce qui va être le plus facile, qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever. Ensuite, deuxième étape, ça peut être tout simplement d'aller regarder les aliments qui n'ont pas de goût sucré, mais qui vont avoir un apport de sucre important, avec cette notion d'indice glycémique, toujours pareil. Donc on va aller regarder ça, comme s'il y a une forte consommation de pain blanc, de riz blanc, de pâtes blanches, voilà, toutes ces choses qui n'ont pas de goût sucré, mais qui apportent un taux de sucre important. Après, ça peut être aussi d'ajouter plus de protéines, d'avoir des protéines de meilleure qualité. Un petit déjeuner protéiné le matin peut aussi diminuer et réguler cette dépendance au sucre. Et puis, il y a aussi cette notion quand on parlait de la notion de gestion émotionnelle, c'est d'identifier est-ce que c'est une envie ou est-ce que c'est un manque. Quand vous êtes addict à quelque chose, vous allez ressentir des symptômes très physiologiques aussi. Quand on a un manque de sucre, et c'est vrai que des fois on peut avoir des manques de sucre en fin de journée, par exemple vers 4 ou 5 heures, qui peuvent être liés aussi à une insuffisance de sérotonine. Et là, vous pouvez avoir le visage pâle, vous commencez à vous sentir pas bien du tout, limite avoir des vertiges, avoir les jambes un peu qui flagellent, tout ça. Donc là, on est vraiment dans un manque. Mais quand on regarde des fois dans la journée, on se rend compte que c'est que des envies et que très rapidement, on n'a pas ces symptômes et que très rapidement, ces choses-là peuvent passer.
Donc quand c'est juste une envie, on peut essayer de se distraire. Moi j'ai un petit truc, c'est que je mâche une cardamone aussi. Et si je vois que je n'ai rien d'autre que juste « Ah, j'ai envie de chocolat » ou « J'ai envie de ça », voilà, j'essaye de me trouver une activité et, pour le passer. C'est sûr que c'est pas simple, mais bon, il faut essayer. Et puis après, ça peut être effectivement d'accepter ça. C'est-à-dire que quand on est dépendant à quelque chose, il y a une phase de transition. Et comme toute phase de transition, il peut y avoir des phases où on se sent un peu plus fatigué, ou émotionnellement on se sent un peu plus irritable, où on se sent un peu moins bien dans sa peau. Mais il faut accepter que pour se défaire de cette addiction, se libérer de cette addiction, il y a cette phase de transition. Et dans ces cas-là, ce que je préconise, c'est effectivement de remettre en tête les avantages voilà, quand on se libère de cette addiction. C'est déjà tout simplement une perte de poids. J'assiste régulièrement à des pertes de poids quand on arrive à se libérer de cette dépendance au sucre, d'avoir vraiment une plus jolie peau, parce que le sucre aussi va affecter sur la peau, d'avoir une plus belle peau, et puis aussi au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, on a moins de troubles émotionnels, donc ça vaut quand même le coup de s'en libérer.